Censure, débat, affaires de mœurs, bienvenue sur Controverse pour découvrir intelligemment les sujets les plus sulfureux du jeu vidéo. Pour ce premier épisode, pas d'effusion de sexe et d'ultra-violence, mais un sujet aussi passionnant que sensible où on apprendra pas mal de choses. Vous le savez certainement, depuis quelques années, le public de joueurs s'est fortement féminisé, explosant du même coup les revendications de genre dans les jeux vidéo. Les bruns musculeux aux cheveux courts et aux zizi tout durs sont montrés du doigt, révélant l'envie de découvrir des personnages de plus en plus complexes. Femmes fortes et libres, hommes plus sensibles, meilleure représentation des minorités ethniques et sexuelles, etc. Et cela vaut aussi pour la transsexualité, ces hommes nés femmes ou femmes nés hommes. Certes, cela concerne beaucoup moins de joueurs, mais ils sont une formidable source d'inspiration de culture alternative. Préparez-vous à découvrir 10 personnages transgenres dans le jeu vidéo. En 1, Birdo, de la saga Super Mario. C'est la petite copine de Yoshi, un dinosaure rose qui crache des œufs et du feu. Apparu la première fois dans Super Mario Bros 2, le manuel nous l'a décrit comme étant un mâle qui pense être une femelle. Même sa voix dans Super Mario Kart et Mario Tennis ne laisse pas planer le doute. Cet état de fait n'a jamais été remis en cause par Nintendo, n'a jamais été un ressort scénaristique, pas plus qu'un élément comique. Birdo se pense femme, point barre. Et pour ceux qui se questionnent sur sa relation avec Yoshi, on vous rappelle que c'est un dinosaure mâle qui pond des œufs. Je pense que chez les dinosaures de Super Mario, savoir ce qu'il y a entre les jambes de chacun a assez peu d'importance. En 2, Vivian de Paper Mario. On ne dirait pas comme ça, mais des personnages à l'identité sexuelle non définie, il y en a pas mal chez Big N. Vivian, c'est d'abord une ennemie, puis une alliée faisant partie de l'obscur trio de sœurs avec Marjolaine et Marilyn. Sauf que quand Vivian se fait maltraiter par son aîné, elle est souvent désignée au masculin et la description qu'en fait Gumili laisse peu de place au doute. C'est Vivian la plus jeune sœur, frère. Comme quoi Nintendo n'est peut-être pas si conservateur qu'on le pense. En 3, Crème, de Dragon Age Inquisition, premier homme né femme de ce classement. Il est clairement identifié comme transgenre et son histoire personnelle est suffisamment bien expliquée pour que l'on puisse comprendre son choix d'être un homme. Une enfance difficile, une famille en péril, un mariage arrangé, un engagement dans l'armée. Si au début cela pouvait passer pour une volonté de cacher son identité, Crème fera alors le choix d'assumer sa transidentité et de se présenter avant tout comme un homme. BioWare frappe encore une fois très fort puisque le studio n'en est pas à son premier coup d'essai lorsqu'il s'agit de traiter des minorités sexuelles. En 4, Flea, de Chrono Trigger. Restons dans les RPG et parlons de Flea, un des boss du jeu qu'il vous faudra combattre. Le doute est là et le jeu en a bien conscience. On parle de lui au masculin mais pourtant elle a davantage une allure féminine. Ainsi Flea vous répondra le plus simplement du monde, homme ou femme, quelle est la différence ? Dans Chrono Cross, Flea est également un boss caché et le jeu vous affichera qu'il s'agit d'un personnage masculin, avec un look qui laisse penser le contraire. En 5, Rennie Vasselmayer de GTA. Difficile de parler d'un sujet sensible sans que GTA n'en ait pas déjà fait un scandale. Rennie Vasselmayer est un des personnages principaux des GTA Vice City et Liberty City Stories. Née femme, Rennie a la particularité d'avoir subi un bon nombre de changements de sexe passant de femme à homme, d'homme à femme et ainsi de suite. Une personnalité chaotique et grandiloquente qui a au moins le mérite d'en faire un personnage fort, trempant dans les business de la prostitution, du cinéma et de la drogue. Caricatural cependant, mais difficile de reprocher ça à GTA qui cultive son image sulfureuse. En 6, Poison, de Final Fight et Street Fighter. D'abord simple ennemi récurrent, Poison devient un personnage fort de la saga. Une combattante au charme sulfureux et dominateur. Elle est clairement décrite comme un transgenre, sa carrure très masculine venant renforcer son identité. A l'origine cependant, le personnage aurait dû être totalement féminin. Et vous savez pourquoi ils ont changé ? Parce que les éditeurs avaient peur du scandale du fait de devoir combattre une femme dans un jeu vidéo. Donc ils ont mis une transsexuelle. Je suis pas sûr de la logique là. En 7, Bridget de Guilty Gear. Ceux qui traînent sur 4chan la connaissent bien. Bridget est résolument et sans doute possible transgenre. C'est écrit sur son bandeau pour ceux qui en douteraient. Bridget a un jumeau qui est né dans un village où ne sont pas acceptés les jumeaux de même sexe. Allez savoir pourquoi. Ainsi pour le protéger, ses parents prirent la décision de l'éduquer comme une fille. Entre-temps, Bridget a grandi et a conscience évidemment d'être un garçon. Il se décrit d'ailleurs comme tel et souhaite se masculiniser. Sauf qu'il continue à porter sa tenue de nonne et conserve des manières assez féminines. Puisqu'on a cité Poison et Bridget, nous aurions très bien pu parler de King et Ash Crimson de King of Fighters, tous deux personnages à l'identité transgenrée. C'est amusant de remarquer cette prévalence dans les jeux de combat. Ce n'est pas utilisé comme un argument marketing ou un élément comique, mais de façon neutre et c'est dans l'ADN de ces jeux. Présenter aux joueurs un panel de personnages très diversifiés qui vont toucher à tous les stéréotypes possibles. En 8, Erika, du jeu Catherine. Comment ?
La barmaid plantureuse du Stray Ship aurait été un homme par le passé? Je vous entends déjà crier ça derrière vos écrans, bande de pervers. Fut un temps, en effet, où le héros, Vincent et ses acolytes connaissaient Erika en tant qu'Eric. Mais jamais, dans le jeu, ils ne la considèrent autrement que femme. Toby, cependant, un des amis de Vincent, a le pégard pour elle, et alors qu'il arrive à ses fins, eut droit à une surprise de taille une fois l'intimité venue. Il vivra assez mal la transidentité d'Erika et qualifiera cette expérience de honteuse et ne voudrait en aucun cas que tout cela s'ébruite. Cette dernière s'en amuse et tout s'arrête là. Voilà nos 8 protagonistes présentés. Nous aurions très bien pu parler de Faris de Final Fantasy V, femme élevé garçon se considérant autant homme que femme, ou encore de Naoto, le personnage de Persona 4 qui refuse d'être perçu comme femme, ne se sentant bien qu'en adoptant des vêtements et attitudes d'homme. Néanmoins, les deux personnages au fil du jeu vont développer leur féminité pour finir par s'assumer dans le genre de leur naissance. Difficile dans ce cas-là de parler de véritable transition de genre. Et c'est le sujet de 2 personnages bonus de cette liste, Shake de Zelda Ocarina of Time et Lucina de Fire Emblem, tous 2 personnages Nintendo. Shake n'est autre que la princesse Zelda travestie en Sheikah pour échapper à Ganondorf, tandis que Lucina prendra, dès sa première apparition jusqu'à un bon tiers du jeu, une allure masculine et un nom d'emprunt important, Mars. Vous me voyez venir ? L'une comme l'autre n'ont pas tellement eu le choix, le travestissement s'est rendu obligatoire par le scénario. Lorsque la supercherie tombe, plus aucune des deux n'a à utiliser cette identité d'emprunt car toutes les deux se considèrent comme femmes. Même chose pour Cloud de Final Fantasy VII qui doit se travestir en femme pour séduire Don Corneo. Des exemples comme ça, il en existe des centaines et il nous serait difficile de parler de transidentité. C'est l'occasion rêvée pour moi de vous parler du statut particulier qu'ont les japonais avec cette problématique. Avez-vous remarqué qu'ils produisent plus facilement dans leurs histoires des personnages androgynes à l'identité parfois trouble? Étonnant, me diriez-vous, dans une société aussi codifiée. Mais ce serait oublier un véritable folklore du travestissement qu'on retrouvera dans le théâtre kabuki par exemple. L'histoire japonaise n'est pas la nôtre et cela se ressent jusque dans nos représentations même de la virilité. Là où nous faisons du guerrier un homme grand, musclé, à la voix grave et aux attitudes bien bourrues, ceux du Japon cultivent plutôt leur dextérité, la guerre dans ces contrées ne faisant pas de la force brute un atout. Les amis, il est temps de conclure. 3 remarques. D'abord, ces personnages sont peu nombreux, mais étonnamment leurs rôles sont plutôt positifs et bien traités. On est bien loin des moqueries grasses qu'on peut retrouver sur d'autres médias et c'est à l'honneur du jeu vidéo. Par la suite, on notera une prévalence des hommes nés femmes, les trans-hommes étant souvent plus une non-binarité, qu'on appellera plus couramment tomboy ou garçon manqué. Seul Crème offre alors un vrai personnage profondément masculin dans son identité de genre. Et enfin, que pour un premier épisode de controverse, ça s'est assez peu mis sur la gueule. Il n'y a pas vraiment eu de gros scandales sur le sujet, que ce soit du côté des conservateurs ou des gens concernés. Tout semble bien se passer, mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Une nouvelle génération de développeurs de jeux vidéo sera peut-être à même de faire éclore le débat en nous faisant incarner des personnages à l'identité sexuelle différente de la nôtre. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, une première pour moi sur la chaîne Trash. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du sujet de la transsexualité dans le jeu vidéo, et pourquoi pas me dire ce que vous avez pensé du format de l'émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. D'ici là, abonnez-vous car dans quelques jours nous traiterons d'une nouvelle controverse brûlante. A bientôt les amis!